نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum, bienvenue sur ce nouvel épisode sur la création d'Allah. Les djinns sont une création d'Allah et Allah les a créés à partir de la partie la plus pure d'une flamme sans fumée, comme cela est mentionné dans le Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés à partir de feu et Adam a été créé à partir de ce qui vous a été décrit. Les djinns existent et font partie des choses qui nous sont invisibles. Cependant, les djinns ont la capacité de prendre une apparence humaine ou une apparence animale et de se présenter à nous. Ils peuvent également posséder les êtres humains d'une possession bien réelle, de parler à sa place et de faire des actions à sa place. Ils peuvent parler dans une langue que l'on comprend ou une langue que l'on ne comprend pas. Et ils peuvent également interagir dans nos rêves. Certains ont vu des djinns, dialoguer avec eux et observer leurs actions. Ils se déplacent rapidement, vivent plus longtemps que nous et leur réelle apparence ne nous est pas connue. Il y a parmi eux des croyants qui pratiquent également des actes tels que la prière, le jeûne et le pèlerinage. Il existe des djinns de toute confession religieuse, tout comme nous, les êtres humains. Il y a parmi eux des bons et des mauvais, des hommes et des femmes, des pieux et des pervers. Comme cela est mentionné dans le Coran, dans les versets de Surat al-Jinn. Une partie sera au paradis et une autre en enfer. Contrairement aux anges qui obéissent strictement aux ordres d'Allah et ne lui désobéissent jamais. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les djinns sont de 3 catégories. Une catégorie qui a des ailes et qui vole dans les airs. Une catégorie qui prend la forme de serpent et de chien. Et une catégorie de nomades et de sédentaires. Et dans une autre version, il est rapporté une catégorie qui prend la forme de serpent, de scorpion et de petites créatures terrestres. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les djinns parmi vous m'ont demandé des provisions et je leur ai dit: pour vous, il y aura tout os sur lequel le nom d'Allah a été mentionné et qui tombera entre vos mains. Et tout crottin d'animal sera une nourriture pour vos animaux. Et le prophète alayhi salatu wassalam a également dit: n'utilisez pas d'os ou de crottin comme moyen de purification, car ce sont les aliments de vos frères parmi les djinns. Les djinns peuplaient la terre et y habitaient avant la création des êtres humains. Et Iblis, bien qu'il soit issu des djinns, occupait une position élevée parmi les anges. Avant de commettre son péché, Iblis s'appelait Azazil et selon certains récits, il était également appelé Abu Kardous ou El-Harith. Il était considéré comme un chef parmi les anges et il était issu d'un groupe appelé les djinns, qui étaient les gardiens des jardins du paradis. Iblis était décrit comme l'un des plus nobles de ce groupe. Il imitait les anges dans leur dévotion et il possédait même 4 ailes, ce qui témoignait de son haut rang et de sa position. Allah l'a élevé et lui a donné autorité sur les jardins célestes et il gouvernait à la fois la terre et les cieux inférieurs. Il résidait sur terre et était l'un des plus dévoués et l'un des plus savants. Lorsque les djinns provoquèrent des troubles sur terre, Allah envoya Iblis accompagné d'un groupe d'anges pour les corriger et les repousser vers les îles et les mers. Et malgré cela, les djinns ont continué d'exister sur terre. Bien qu'Iblis ait été en compagnie des anges,
Il appartient à la catégorie des djinns et il vécut parmi eux jusqu'à ce qu'Allah créa Adam. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un califat. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, verset 30. Les anges, lorsqu'ils furent informés de cette décision divine, posèrent une question, non par contestation, mais pour chercher à comprendre la sagesse divine. Lorsque vint le moment de créer Adam, Allah ordonna à l'ange de la mort de collecter l'argile de la terre. Allah nous mentionne dans le Coran différents types d'argile utilisés pour la création d'Adam, comme de la terre, al-turab, de l'argile, al-tin, de l'argile collante, al-tinul lazib, de la boue putréfiée, hama'un masnoun, et de l'argile sèche comme de la poterie, al-sol-sol. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah a rassemblé de toutes les terres pour créer Adam. C'est pourquoi les enfants d'Adam ressemblent à cette terre. Certains sont blancs, rouges, noirs, entre les deux, durs, tendres, bons ou mauvais. Ces différents composants utilisés pour la création d'Adam nous montrent les différents instincts que peut contenir l'être humain, comme les désirs et les passions. Surtout qu'avant d'être animé, l'être humain était comme un récipient vide. Car lorsqu'Allah créa Adam et le façonna, il laissa son corps dans cet état, immobile pendant 40 ans, sans insuffler d'âme en lui. Iblis fut intrigué par cette nouvelle création. Rempli de curiosité, il l'observa de près et circulait autour du corps d'Adam en le frappant pour l'examiner. Cette fixation suscita en lui de l'arrogance et du mépris envers cette nouvelle créature. Il pénétra à l'intérieur du corps d'Adam et constata qu'il était vide et creux en raison de sa nature faite d'argile. Il dit alors, s'il est creux, il ne pourra pas se contrôler. De cela, il considéra qu'il était supérieur à Adam en raison de sa nature faite d'argile et que lui était fait de feu. Il estima de lui-même que le feu était meilleur que l'argile. Il a dit à Allah, si tu me donnes pouvoir sur lui, je le détruirai. Et si tu lui donnes pouvoir sur moi, il me détruira. En raison de son libre arbitre en tant que djinn, son arrogance et son caractère rebelle se sont pleinement manifestés. Lorsque l'âme fut insufflée en Adam, elle entra par sa tête, le faisant éternuer. Il dit alors « Alhamdulillah » et Allah répondit « Yarhamukallah ». Lorsque l'âme atteignit son estomac, Adam éprouva de la faim et tenta de se lever pour atteindre l'un des fruits du paradis avant même que l'âme n'atteigne ses jambes. Ce qui fait référence au verset « L'homme a été créé impatient ». Surat Al-Anbiya, verset 37. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allah a créé Adam avec une taille de 60 coudées. Puis, la taille des enfants d'Adam n'a cessé de diminuer jusqu'à ce jour. Et 60 coudées équivaut à environ 30 mètres. Après la création d'Adam, Allah fit tomber de son dos toutes les âmes de sa descendance jusqu'au jour du jugement. L'épaule droite en sortit les âmes brillantes destinées au paradis et l'épaule gauche en sortit les âmes sombres destinées à l'enfer. Adam demanda pourquoi il y avait des différences parmi sa descendance. Allah répondit, pour que ceux qui ont des bénédictions reconnaissent leur valeur et remercient, et pour que ceux qui ont été éprouvés fassent preuve de patience. Parmi ces âmes, Adam remarqua un homme rayonnant de lumière et demanda « Ô Seigneur, qui est cet homme ?» Allah répondit « C'est ton fils Daoud. »
Adam demanda alors quelle durée de vie avait été accordée à Daoud. Allah répondit 60 ans. Adam, émerveillé par Daoud, demanda à ce qu'on lui accorde 40 ans de sa propre durée de vie pour atteindre 100 ans. Cette demande fut accordée et lorsque l'ange de la mort vint prendre l'âme d'Adam, ce dernier dit « Il me reste encore 40 ans ». L'ange répondit « N'as-tu pas donné ces années à Daoud ?» Et Adam avait oublié cet engagement. Allah honora Adam en lui enseignant les noms de toutes choses. Ibn Abbas explique que ces noms incluaient ceux des créatures, des objets et également les noms des anges et de ses descendants. Cette capacité démontrait la supériorité d'Adam par rapport aux anges en termes de connaissances. Adam, par l'apprentissage des noms, montra la capacité humaine à comprendre, nommer et conceptualiser. Cet aspect de la création témoigne de la sagesse d'Allah dans la supériorité conférée à l'homme sur les autres créatures. Cette parole montre que la connaissance des anges est limitée à ce qu'Allah leur enseigne. Contrairement à eux, l'homme a la capacité de réfléchir, de raisonner et apprendre au-delà de ce qui lui est directement enseigné. Les djinns sont dotés d'une intelligence et ont le libre arbitre de leurs actions et ils seront jugés tout comme les êtres humains le jour du jugement. Cependant, Allah a honoré l'être humain par une capacité intellectuelle supérieure aux djinns et cela fait mention au verset suivant. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Surat al-Isra, verset 70. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit dans Majmou' al-Fatawa, leur état ressemble à ceux des humains, mais les humains sont plus intelligents, plus véridiques, plus justes et plus fidèles à leurs engagements. Les djinns, eux, sont plus traîtres, plus menteurs et plus injustes. Ce qui est certain, c'est que les humains sont plus nobles, plus dignes et plus intelligents. Et certains savants ont dit que l'âge mental d'un djinn est comparable à celui d'un adolescent de 10 ans. Cependant, Allah est le plus savant concernant la mesure exacte de leur intelligence. Cette capacité a été accordée à Adam comme lorsqu'il lui fut demandé d'informer les anges des noms des choses qu'Allah lui avait enseignées. Ô Adam, informe-les de leurs noms. Lorsqu'il les eut informés de leurs noms, Allah dit « Ne vous ai-je pas dit que je connais le mystère des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez ?» Surat al-Baqarah, verset 33. En faisant référence à Iblis et ce qu'il cachait dans sa poitrine. Allah dit ensuite, puis il les présenta aux anges et dit, « Informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. » Les anges reconnurent leur incapacité et dirent, « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Allah ordonna alors aux anges de se prosterner devant Adam en signe d'honneur et de salutation, et non en signe d'adoration. Tous obéirent, excepté Iblis, qui refusa par orgueil. Comment pourrais-je me prosterner devant cet être creux que j'ai examiné et jugé inférieur? Cette déclaration d'Iblis fait référence à de nombreux versets du Coran où Allah nous dit « Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternés devant lui. » Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas parmi les prosternés ?» Il dit, « Je ne peux me prosterner devant un homme
que tu as créé d'argile extraite d'une boue malléable. Et Allah dit, sors de là, car te voilà banni, et ma malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi un délai jusqu'à ce jour où les gens seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant connu. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Surat Al-Hijr, versets 28 à 44. Cette déclaration reflète l'arrogance d'Iblis qui considérait la création à partir du feu comme supérieure à celle de l'argile. Cependant, cette comparaison est erronée car l'argile symbolise la stabilité, la patience et la capacité de croissance, tandis que le feu est associé à l'instabilité, l'impulsivité et la destruction. Après sa désobéissance, Iblis fut déchu de sa position élevée qu'il avait acquise grâce à son adoration et à sa proximité avec les anges. Il fut banni, humilié et maudit jusqu'au jour de la résurrection. Après cet ordre d'Allah, il devint l'ennemi déclaré des fils d'Adam et jura de les égarer de toutes les manières possibles. Après qu'Adam fut créé, Allah le fit habiter dans le paradis. Il profita de ses délices et ses plaisirs et commença à ressentir de la solitude. Pendant qu'il dormait, Allah a créé son épouse Hawa à partir de sa côte gauche. Quand Adam se réveilla, il la trouva près de lui. Lorsqu'il lui demanda son nom, elle lui répondit qu'elle s'appelait Hawa. Allah créa Hawa à partir d'Adam pour qu'elle soit sa compagne. Elle n'a pas été créée à partir de sa tête pour ne pas le dominer, ni de ses pieds pour ne pas être humiliée, mais de sa côte gauche, près de son cœur, pour être aimée et protégée. Cela symbolise la proximité et l'amour entre l'homme et la femme. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Prenez soin des femmes, car la femme a été créée à partir d'une côte. La partie la plus courbée de la côte est sa partie supérieure. Si tu tentes de la redresser, tu la briseras. Mais si tu la laisses comme elle est, elle restera courbée. Prenez donc soin des femmes. » Le sens voulu ici de redresser la côte et de finir par la briser, c'est de vouloir d'elle qu'elle soit sans défaut et que l'homme finisse par la divorcer. Allah a honoré Adam, il l'honora par la connaissance, la prosternation des anges et la création de son épouse Hawa pour lui tenir compagnie. Allah dit, et nous avons dit, ô Adam, habite avec ton épouse le paradis et mangez-en abondamment comme vous le voulez. Mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez parmi les injustes. Surat Al-Baqarah, verset 35. Adam et Hawa vivaient donc tous les deux heureux au paradis, à l'abri de la faim, de la soif, et un vêtement de lumière leur cachait leur nudité. Ils avaient la permission d'y manger tout ce qu'ils voulaient, de tous les arbres qui s'y trouvaient, sauf d'un seul. Iblis s'est présenté à lui et a dit, « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Surat Taha, verset 120. Allah a averti Adam qu'Iblis était son ennemi et le mit en garde lui et son épouse Hawa en leur disant, « Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, alors tu seras malheureux. » Surat Taha, verset 117. Cependant, Iblis, par sa ruse, chercha à tromper
Adam et Hawa. Il jura devant eux, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour éviter que vous ne deveniez des anges ou que vous ne deveniez immortels. Sourate Al-A'raf, verset 20. Il utilisa le mensonge, le serment et la séduction pour les persuader. Allah dit, et il leur fit un serment. Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Sourate Al-A'raf, verset 21. Malgré la mise en garde de leur Seigneur, Adam et Hawa furent tentés et Iblis les a rapprochés de l'arbre. Il est dit que Hawa fut la première à consommer le fruit de l'arbre interdit et elle incita Adam à en manger également. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Sans la trahison de Hawa, aucune femme n'aurait jamais trahi son mari. » Après avoir goûté aux fruits, leurs vêtements de lumière disparurent et ils réalisèrent qu'ils étaient nus. Ils commencèrent à se couvrir avec des feuilles, comme cela est mentionné dans le Coran. Après cet acte, Adam se cacha par honte. Allah l'interpella et lui dit « Ô Adam, pourquoi te caches-tu » Adam répondit « Ô Seigneur, je suis gêné devant toi. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré » Sourate Al-A'raf, verset 22. Tous deux dirent « Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serions certainement parmi les perdants. » Allah dit « Descendez, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. » Sourate Al-Baqarah, verset 36. Après leur chute, Adam et Hawa se sont repentis sincèrement et Allah leur pardonna, tandis qu'Iblis s'est enorgueilli et n'a jamais demandé le pardon, car auquel cas Allah l'aurait pardonné. Plusieurs récits rapportent que Adam descendit en Inde, que Hawa descendit à proximité de Juda, non loin de la Mecque, et que Iblis, lui, était à proximité de Bassora, en Irak. Adam et Hawa ne se retrouvèrent qu'après une longue période de recherche. Ils se rencontrèrent plus tard à Arafat, un lieu qui tire son nom de cette rencontre. Certains récits mentionnent qu'Adam emporta avec lui des feuilles du paradis qui furent plantées en Inde, d'où la présence de plantes odorantes et d'arbres aux fruits savoureux dans cette région du monde. Une fois sur terre, Adam reçut de la part de Djibril l'enseignement nécessaire pour vivre dans ce nouveau monde. Il lui apprit à cultiver la terre, à fabriquer des vêtements à partir de coton et fut guidé sur la manière d'établir un foyer avec Hawa. Et également, Adam reçut l'ordre d'adorer Allah à un endroit spécifique sur terre. Et ce lieu serait le lieu de la Kaaba. Il aurait été guidé par une lumière céleste qui marqua l'endroit où il devait construire une maison de culte imitant Al-Baytul Ma'mour dans les cieux. Adam aurait établi les fondations de la Kaaba avec des pierres qu'il aurait collectées. Et c'est ainsi que débuta la vie de l'être humain sur terre avec notre père Adam alayhi salatu wassalam.